Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. D'abord, je voudrais vous honorer, chacun d'entre vous qui suivez régulièrement ce que je publie sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube ou sur Top Chrétien. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Je veux vous remercier pour vos mots d'encouragement, tous ceux qui m'ont dit que ces vidéos leur faisaient du bien et qui m'ont encouragé à persévérer. Pourquoi je me suis lancé dans cette aventure? D'abord parce que c'est Dieu qui m'y a poussé. Jamais j'aurais pensé un jour avoir une chaîne YouTube, un compte, une page Facebook publiée sur Top Chrétien. Mais Dieu choisit qui il veut et l'important, quand il nous appelle, c'est d'aller de l'avant. Mais tout ça ne serait pas possible si vous n'étiez pas là. Je ne connais pas chacun d'entre vous, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas où vous vivez, mais je voudrais vous dire que je prie pour vous. Je prie que Dieu vous touche, je prie que Dieu vous encourage, prie que Dieu réponde à vos questions, qu'il pourvoie pour vous à une nourriture solide, équilibrée, qui vous permette d'avoir une foi qui est en bonne santé. N'hésitez pas à réagir à ce que je publie. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à me confier, si besoin, vos sujets de prière. Vous savez, vous avez accès à Dieu directement. Vous n'avez pas besoin de passer par moi. Chacun peut euh, prier Dieu en direct. Mais parfois, ça fait du bien. On a besoin de confier un sujet de prière. Alors, si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas. Et je voudrais aussi vous encourager. Si vous pensez que cette page Facebook ou ce que je publie sur Top Chrétien ou sur YouTube, c'est valable, c'est beau bien. Faites-le connaître autour de vous, afin que le plus grand nombre puisse être aussi touché et enrichi. Une personne qui écoute mes vidéos m'a posé une question en me disant « Mais pourquoi Dieu ne guérit-il pas toujours ?» Et cette question m'a fait réfléchir et correspond à des choses aussi que j'ai lues récemment dans mon culte personnel dans la Bible. Et permettez-moi de commencer à mettre plusieurs choses, à les soumettre à votre réflexion, et puis je poursuivrai aussi la réponse à cette question vendredi prochain. Quand je me suis lancé dans l'enseignement du vendredi, puisque je publie une vidéo chaque vendredi, donc même si elle ne vient pas vers vous, vous allez vers elle. Chaque vendredi, vous pouvez vous connecter à Facebook ou à YouTube ou à Top Chrétien et chercher la vidéo que j'y ai mise, parce que Top Chrétien ou YouTube, Facebook ne vous envoie pas systématiquement tout ce qui est publié sur leur support. Donc prenez l'habitude vous-même de venir faire vos courses, de venir chercher les provisions là où elles se trouvent. Mais donc, quelqu'un m'a soumis cette question, pourquoi Dieu ne guérit pas toujours? Et dans mes enseignements du vendredi, une des choses qui me tient à cœur, qui est aussi, je pense, un mandat que Dieu m'a donné, c'est d'essayer de répondre d'une manière équilibrée, de ne pas dire ce que moi forcément je pense ou ce que j'aurais envie de croire, mais d'essayer d'être le plus fidèle possible à toute l'écriture. Vous savez, euh, c'est possible de s'éloigner de l'enseignement des Écritures. Et la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle était un désir pour le christianisme de revenir à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement de l'Église primitive. Et c'est important, donc, quand on fait référence à la Bible, de pas simplement pour croire quelque chose ou pour enseigner quelque chose ou partager quelque chose, de simplement se baser sur un ou deux versets qu'on aime bien, nos versets fétiches, enfin fétiches entre guillemets, hein, vous m'aurez compris, c'est une manière de parler, mais nos versets favoris. Et ce qui est important, c'est de tenir compte de toutes les Écritures,
À la Réforme, il y avait ce slogan qui disait tota scriptura, c'est-à-dire pour qu'une doctrine soit juste, il ne faut pas qu'elle repose juste sur un ou deux versets, c'est souvent qu'on tire du contexte, mais il faut que cet enseignement reflète l'ensemble de tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors concernant notre question, pourquoi Dieu ne guérit-il pas toujours? La première chose, ça sera mon propos d'aujourd'hui, c'est de montrer que c'est vrai, que Dieu ne guérit pas toujours. Que sur cette terre, pour des raisons qui nous échappent, ça, c'est pas le plan de Dieu n'est pas que tous nous finissions en santé parfaite. Alors, peut-être ça vous choque ce que je vous dis là et vous avez envie de le contester, mais avant de le contester, permettez qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais l'ouvrir dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13 et au verset 14. Dans ce livre des Rois, on a le récit du ministère d'un homme de Dieu extraordinaire qui s'appelle Élisée, qui était le successeur d'Élie, qui avait hérité d'une double portion de son onction. Et vraiment, le ministère d'Élie, quand on le lit, mais c'est un ministère mais époustouflant. Comment ce serviteur de Dieu a été utilisé pour faire des miracles, pour ressusciter un mort, pour pourvoir là où il n'y avait plus aucune provision, pour retrouver des objets perdus dans des conditions tout à fait incroyables. Ben vous savez quoi? Quand on lit le récit d'Élisée, on se dit vraiment ça c'est un homme du miracle. Et pourtant, la fin de sa vie, est-ce que vous vous rappelez la fin de la vie du prophète Élisée? Dans 2 Rois 13-14, il nous est dit, oui, c'est écrit, vous pouvez le vérifier, que Élisée, à la fin de sa vie, tomba malade d'une maladie qui le fera mourir. Incroyable! Comment est-ce possible qu'un serviteur de Dieu comme Élisée, Dieu permette qu'il tombe malade, même pas seulement qu'il tombe malade, mais que Dieu ne va pas le guérir et que la maladie d'Élisée va le conduire à la mort. C'est écrit dans la Bible. Et souvent, on entend dans les sermons de pasteurs la réaction du roi d'Israël, Joas, quand Élisée va mourir de sa maladie. Le roi d'Israël va venir le voir et va se pencher sur lui et dire cette célèbre phrase, mon père, tu vaux tous les chars et les cavaliers d'Israël. Ouais. Celui qui valait bien plus que tous les chars et tous les cavaliers d'Israël est tombé malade et sa maladie l'a amené à la mort. Donc, on ne peut pas enseigner en se disant que notre enseignement est équilibré et qu'il est entièrement biblique. Enseigner que Dieu guérit toujours les malades. Je ne pense pas que Dieu voulait guérir Élisée, que Élisée l'a refusé. Je ne pense pas que Élisée a dit « Ok Seigneur, tu as fait des miracles pour les autres, mais pour moi non merci, j'en veux pas ». Je pense que quand on est malade, on souhaite tous guérir et que Élisée a sans doute souhaité guérir de sa maladie. Pourtant, Dieu ne l'a pas fait. Cela veut dire qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans nos pensées à nous, dans nos schémas à nous. Il est dit, c'est un verset de la parole de Dieu, que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. On aime, je crois, dans la guérison divine. Je crois qu'elle se passe encore aujourd'hui, comme elle se passe dans le ministère de Jésus, comme elle se passait dans le ministère des apôtres et de l'Église primitive. Mais je sais aussi que l'Écriture nous dit, pour des raisons qu'on ne comprend pas, parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, que parfois Dieu permet à la maladie d'atteindre ses serviteurs, des gens et des hommes et des femmes et des enfants qui ont confiance en Dieu. Dieu permet qu'ils soient atteints par la maladie et même il permet parfois que la maladie les emporte.
Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain. On examinera ensemble d'autres exemples des Écritures. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas toujours? Si vous êtes stimulé, enrichi par les messages que je publie, partagez-les. Faites-les connaître à ceux qui en ont besoin. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Jean-François Gott, ou à ma page Facebook, Jean-François Gott. Et je vous dis à vendredi prochain. Que Dieu vous encourage et vous bénisse. Et n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. J'attends vos commentaires. Merci.